Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc on se retrouve pour les signes d'air pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 juillet 2025. Donc comme d'habitude, ça reste un tirage général. Je vous invite vraiment à prendre uniquement ce qui vous parle et à laisser le reste de côté. Et je vous invite également à aller visionner les guidances concernant votre signe lunaire, ascendant et Vénus pour un complément d'information. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les Gémeaux. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Alors donc pour vous les Gémeaux, l'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Et nous avons la sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Alors, avec l'oracle du temps, on a le rêve, l'automne, le voyage, la fidélité, l'amour, non pas l'amour, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, l'argent, pardon, et le double jeu. Avec l'oracle de la Luna, on a la ville et l'homme. Ok. Bâtiment, créativité, signature, l'homme qui ressort, la clairvoyance, les solutions, la dispute, ok. Bon, il y a des déplacements ici pour certaines personnes, ça peut être des déplacements fréquents, mais ici on voit plutôt un déplacement en particulier pour officialiser une situation. Peut-être pour signer un contrat de travail, peut-être pour acheter quelque chose aussi, un bien immobilier, pour vendre, pour signer un bail peut-être. Voilà, il y a au moins un déplacement de toute façon en particulier pour une signature, pour concrétiser quelque chose. Il y a un truc à finaliser ici. Pour d'autres, alors ça peut concerner ces personnes-là aussi, mais on a un déplacement aussi en vue de se détacher d'une personne, d'une situation ou d'un lieu. Voilà, ça peut être pour un départ ici. Alors, on a l'emprise, la signature, la mort, l'addiction et la joie. On a l'enfant après qui nous parle de nouveau départ, de début. Ça peut être aussi votre intérieur. Bon, ici, on peut parler pour certaines de relations toxiques. Relations sentimentales voilà, il y a peut-être une emprise, de la manipulation, ce genre de choses. Ça peut être aussi dans le domaine familial, amical, professionnel. C'est pas vous adapter en fonction de la situation si les messages vous parlent. Donc ici, effectivement, il y a... Alors, pour certains, oui, on va passer ici à une étape supérieure, on va changer de cycle. Il y a quand même des festivités liées à un contrat, mais pour d'autres, effectivement, on peut parler ici de rupture à cause d'une relation toxique. Et pour certaines personnes, on peut parler aussi comment on appelle ça? De dépendance affective. Voilà, il peut y avoir une dépendance affective de votre part ou de la part de votre partenaire. Alors, il se
il se peut qu'il y ait justement ce genre de déplacement ici pour se débarrasser de cette dépendance. Donc il y a peut-être un thérapeute, un médecin, un psychologue, quelqu'un. Hein, on a des déplacements ici quand même pour se débarrasser de certaines choses. Il y a autre chose aussi, pour certaines personnes, ce qu'on peut voir aussi, il y a peut-être un manque. On veut combler un manque. Il se peut qu'ici, on ait, comment je peux dire ça, on ait un besoin vraiment récurrent peut-être de dépenser pour combler un vide, en fait, un vide intérieur. Voilà ce qui peut ressortir ici par rapport à ça. Donc, ce qu'on a d'autre, effectivement, avec la carte de l'automne, ça nous parle vraiment de se débarrasser de tout ce qui ne nous apporte plus rien, que ce soit une relation, une situation, un lieu dans lequel on se sent plus aussi bien qu'avant, peu importe. Hein. Donc là, on se débarrasse vraiment de tout ce qui ne nous convient plus, tout ce dont on ne veut plus. D'où le voyage ici, peut-être pour certaines personnes. Ça peut être vraiment un départ. Hein. On a la ville, on a le déplacement, on a encore le bâtiment ici. Il y a des choses qui se mettent en place pour pouvoir partir. Pour certaines personnes, alors la fidélité, le double jeu, l'emprise, là vraiment, il y a des personnes, peut-être qui rêvent de partir, de se détacher d'une relation ou d'une situation, quelle qu'elle soit, mais ça demanderait ici peut-être alors on a l'action quand même, on met des actions en place, mais ça demande peut-être de sortir de sa zone de confort, ce genre de choses. Et aussi, il y a le fait qu'on ait été habitué pendant un certain temps à fonctionner comme ça ou à fonctionner avec ces personnes. Et du coup, ça peut, j'allais dire poser problème, mais non, ça pose pas un problème de vouloir se débarrasser de ces énergies-là. Mais vous restez, alors par exemple, je vais prendre un exemple, ce sera plus simple je pense, mais voilà, vous êtes avec quelqu'un qui passe son temps à vous tromper, vous le savez, mais vous n'avez pas pu partir, voilà, pour telle ou telle raison, vous êtes resté avec cette personne. C'est devenu un mode de vie entre guillemets, hein. Je précise qu'il y a des guillemets, c'est parce que c'est pas volontaire de votre part, ça vous fait pas forcément plaisir, mais voilà, c'est comme ça que l'autre personne fonctionne. Vous êtes resté avec, donc maintenant c'est devenu votre mode de vie à tous les deux. Bon, effectivement, on voit que ça ne vous convient pas, vous rêvez d'autre chose, vous rêvez d'un grand changement, vous rêvez de partir. Mais le truc, c'est que voilà, vous êtes mentalement fidèle à cette personne ou à cette situation. C'est un peu comme si vous avez l'impression que si vous partiez, si vous quittez cette personne, eh bien vous auriez le sentiment de le trahir. Bon, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, étant donné que voilà, dans cette situation, c'est vous qui avez été trahi pendant X temps. Mais voilà, ici, c'est un peu comme ça que je ressens les choses. On a un petit peu ces énergies-là. Vous voulez partir, mais en même temps, vous avez peut-être peur de blesser la personne, ou peut-être vous avez, peur de trahir. Il y a quelque chose comme ça ici. Peut-être parce que vous êtes encore sous l'emprise, du moins mentalement, eh bien, ça fait encore partie de votre fonctionnement. C'est un petit peu comme si on trouvait ça normal. Comme par exemple, je sais pas moi, des enfants très jeunes, on va leur dire, enfin même plus âgés parfois, mais c'est plus facile quand ils sont plus jeunes, on va leur répéter des choses à longueur de temps, on les formate, on les conditionne. Et à partir du moment où ils sont conditionnés, non, tu te mets pas la main plus. À partir du moment où ils sont conditionnés, eh bien, c'est devenu normal de fonctionner comme ça. C'est comme ça qu'on leur a appris. Et voilà, c'est devenu normal. À la fin, ils se posent même plus de questions, quoi. Ça fait partie de leur mode de vie. Et donc, de s'en détacher parce qu'on rêve d'autres choses qui ne font pas partie de nos principes, ou du moins des principes qu'on nous a ancrés. Donc, on en rêve quand même si ça en fait pas partie. Mais voilà, on a envie d'y aller.
mais ça voudrait dire de laisser tout ce qu'on connaît derrière soi, de changer de mode de vie. Il y a un tas de choses à changer, et voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait en général du jour au lendemain. Bon, pour certaines personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir ici des signatures, déplacements pour des signatures. Pour d'autres ici, bon, on a juste, ça peut être un rendez-vous à la banque, peut-être une demande de prêt, ce genre de choses. Alors si c'est ça, c'est fort probable effectivement que ce soit accordé, hein. On a quand même les signatures qui ressortent 2 fois, on a l'engagement. Donc si c'est par rapport à une demande de prêt, ce genre de choses, peut-être un report de paiement, je sais pas. Voilà, bon, là ici, ça peut vraiment vous être accordé. On a quand même 2 fois la signature. Donc pour moi, là, il y a des rendez-vous dans des banques, dans des organismes bancaires, de prêt, peu importe. Donc voilà, maintenant, oui, on avait l'addiction aussi, je crois, qui était ressortie. Ouais, elle était juste derrière. Mais je l'avais dit, oui, le médecin, le thérapeute, il y a quelque chose comme ça. Et pour d'autres, c'est tout simplement un vide à combler. Ça peut être en faisant pas mal de déplacements, en prenant des vacances. Là, bon, voilà, on est en plein mois de juillet, c'est les énergies encore de vacances qui sont présentes. Il peut y avoir pas mal de déplacements, peut-être du shopping. Il y a un besoin de combler un vide, peut-être en sortant beaucoup ou en dépensant beaucoup. Mais voilà, il y a un vide à combler ici. On va aller voir ce qui ressort avec le sentimental. Alors, on a les projets, les ciseaux, le destin. Oui, on veut couper avec quelque chose, mais on est lié. Pourtant, on a des projets, hein. Alors, il n'y a pas que cette situation, vous allez le voir, il y a encore un autre cas de figure qui ressort, effectivement. Alors, on a les flammes jumelles, la tour et les clés. Ok. Et avec le Line of Love, on a l'ordre et la chance. Séparation, lâcher prise, la blessure, la fidélité qui revient, les perturbations et le retour. Ok. Oui, ici, il y a un attachement malgré tout. Il y a un besoin de partir, de lâcher prise, de prendre du recul. Alors, peut-être aussi pour ça, ces déplacements, c'est pour prendre de la distance. Comme je disais tout à l'heure, il y a un besoin de se détacher de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation. Eh oui, on a une séparation ici. Alors peut-être c'est la séparation qui vous blesse. Peut-être que c'est tout simplement cette personne-là qui vous a blessé. Donc on vous demande ici de lâcher prise, de prendre du temps pour vous, de lâcher prise. Mais voilà, on a quand même encore une fois cette fidélité qui ressort par rapport à cette blessure. Donc soit pour certaines personnes, vous entretenez cette blessure, involontairement bien évidemment, parce que j'imagine que personne n'a envie de continuer de souffrir éternellement, mais involontairement, on alimente cette blessure. Voilà, ou c'est peut-être tout simplement que vous avez envie. Alors, vous savez que la séparation est nécessaire avec cette personne, mais en même temps, l'amour est toujours là. Et oui, il y a eu des bons moments, il y a eu des belles choses de vécu avec cette personne. Donc, peut-être que vous espériez aussi un nouveau départ avec cette personne. On a le pardon qui ressort, la crise, les parents, le papillon et la surprise. On a l'emprise encore qui revient, vous voyez. Alors par contre, ici, l'emprise, ça peut être dû à des parents, à des grands-parents, peut-être des personnes proches de vous, mais plus âgées que vous. On va partir du principe que c'est des parents, mais voilà, vous adaptez si besoin. Donc l'emprise, oui, ça peut être eux, ici. Il y a une transformation, il y a une belle transformation qui arrive.
Il y a de la colère, il y a peut-être de la tristesse. Ok, on a un deuil. L'emprise et le deuil. Ouais, il faut se détacher vraiment d'une situation ici. Vous vous détachez vraiment d'une situation ou d'une relation. On a les déplacements qui ressortent. Bon, alors ici, il est question, effectivement, encore une fois, de pardon. Je dis encore une fois parce qu'il est ressorti pour tout le monde quasiment. Donc, de pardonner peut-être des parents, de se pardonner soi-même, de pardonner l'autre peut-être, ou bien c'est peut-être les parents qui demandent pardon pour avoir fait quelque chose, contre vous, ou peut-être contre votre partenaire, qui peut-être n'était pas en accord avec votre relation, tout simplement. Ici, j'ai l'impression qu'il y a eu une prise de distance entre vous, votre couple, et les parents. Donc vos parents ou les parents de votre partenaire, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une prise de distance. Peut-être à un moment donné, vous avez carrément coupé les ponts avec ces personnes-là qui n'étaient pas en accord avec votre relation, peut-être qui étaient beaucoup dans le jugement ou la critique, ou peut-être qui avaient une emprise. Si je pars du principe que c'est vos parents, ils avaient peut-être une emprise sur vous, il a fallu couper les ponts pour que vous puissiez enfin respirer et profiter de votre relation aussi. En tout cas, on voit qu'il y a une transformation, vous allez avoir des nouvelles. On a la surprise et le pardon ici. Moi, je pense qu'ils reviennent un petit peu. Il y a eu des remises en question pour les parents ici, je pense, et il doit y avoir des regrets. Il pourrait très bien revenir vers vous pour vous demander pardon et essayer de rattraper un petit peu le temps perdu. Vous voyez, il n'y a plus d'emprise, on fait le deuil de la situation. Les déplacements qui ressortent encore, alors peut-être une visite surprise ici de la part de vos parents. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors pour certaines personnes, effectivement, ici, on voit que l'équilibre revient. Alors s'il y a une séparation, s'il y a un divorce plutôt, c'est officialisé, c'est acté, ou alors les démarches sont entreprises pour que ce soit enfin acté dans quelques mois. Donc voilà, il peut y avoir ici du coup les démarches ou un divorce qui est acté sur ce mois de juillet ou peut-être sur ce mois d'août. On a un équilibre qui revient, un équilibre émotionnel et un équilibre psychologique. Avec la chance, on peut aussi peut-être parler d'opportunités, peut-être de nouvelles rencontres ou pourquoi pas, de mieux être dans une relation. On pardonne. Alors, il y a peut-être eu une séparation, il y a peut-être eu un break, mais on décide de pardonner et on retrouve un équilibre et du mieux-être dans la relation. Alors, il peut y avoir effectivement un projet en commun ici, peut-être un projet logement, avec les projets et les clés. Donc, tout à l'heure, on a bien vu les déplacements, les signatures. Donc là, il est fort possible que, ça y est, le projet évolue vraiment beaucoup ici. On peut aussi parler d'officialisation, justement, par rapport à un projet logement. Que ce soit l'achat d'une maison, que ce soit juste une location, peu importe. Il y a quelque chose qui s'officialise ici. Ça peut être un déménagement, tout simplement. Enfin, vous allez signer, c'est acté. Voilà, là, c'est bon. Bon, on vous dit aussi qu'il peut y avoir un gros coup de foudre sur ce mois de juillet, peut-être ce mois d'août. Voilà, il peut y avoir vraiment un coup de foudre. C'est comme si vous étiez liés. Là, on a le destin, ils sont liés, oui, effectivement, mais c'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Ouais. Mais on a aussi quand même une prise de recul par rapport à ça, une prise de hauteur. Alors peut-être parce que ça va trop vite dans cette relation. C'est le sentiment que j'ai ici. Avec les flammes jumelles et le destin, on a l'impression de se connaître depuis toujours, on a l'impression que ouais, il y a même pas besoin de se parler pour se comprendre. Mais du coup, on profite à fond et j'ai l'impression que ça va un petit peu trop vite. Il y a une prise de hauteur, il y a une prise de recul. C'est peut-être aussi concernant ce couple-là pour lequel on a un break pour prendre de la hauteur ici.
En tout cas, pour certaines personnes, s'il y a une problématique, quelle qu'elle soit, comme là on a une séparation, donc il y a clairement une problématique dans la relation, les solutions sont trouvées ici. Il y a peut-être du dialogue, il y a quelque chose en tout cas qui se passe entre vous et les solutions, vous arrivez à les trouver. C'est peut-être aussi grâce à ces solutions que vous arrivez à pardonner. Et vous retrouvez de toute façon un équilibre ici, qu'il soit émotionnel, psychologique, qu'il soit familial, peu importe, il y a un équilibre, il y a un mieux-être ici. Bon, ben voilà pour vous, les Gémeaux. À la fin de la vidéo, comme d'habitude, on fera le oui-non. Mais en attendant, on va aller faire le deuxième signe de cette guidance. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins. Alors donc pour vous, les balances, on vous dit, tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Et on a eu 2 cartes avec les portes de l'âme. Donc l'allègement, aérez votre tête, portez loin le regard... Pardon. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous reliez à la lumière de votre profondeur. J'étais partie ailleurs tout d'un coup. Voilà. Et donc, pour la seconde, la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Donc, voilà vos messages, vous, pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? La victoire, l'hiver, la chance, l'abondance, la solution, la signature, l'administration et la sincérité, la simplicité. L'amitié, la dispute, les nouvelles, l'amour, le signe. On a la justice ici. Ok. Ici, on prend vraiment une décision importante et on ne revient pas dessus. Mais alors après, peut-être que c'est une décision qui peut blesser quelqu'un, qui peut, même vous, si c'est votre décision, elle peut vous blesser aussi. Vous pourriez très bien, comment dire, remettre en question votre décision. Ça vous fait de la peine finalement, vous avez des regrets, ce genre de choses. Mais on ne revient pas en arrière ici. On ne revient pas en arrière parce que c'est pour un nouveau départ. Vous savez que cette décision, même si elle n'est pas facile à prendre, c'est la meilleure décision pour pouvoir aller de l'avant. Il y a une transformation, il y a un nouveau cycle ici, il y a un nouveau départ. Vous le savez. Et donc, même si c'est une décision qui peut blesser, peut-être un entourage amical, c'est pour aller de l'avant ici. L'amour est toujours présent, même s'il y a les disputes. Et c'est un amour sincère.
C'est peut-être pour ça que c'est blessant de mettre un terme à cette relation. Hein, si on parle de mettre fin à cette relation ou à cette situation, bah, c'est parce que il y avait réellement de l'amour entre les deux personnes. C'était vraiment sincère. Hein, on nous parle encore de début, de nouveaux départs, de nouveaux projets. Alors, changement, on a l'été, ici on a la tristesse, l'harmonie, la déclaration et on va vers la victoire. Oui, il y a de la tristesse, des doutes, hein, on remet peut-être des choses en question, on regrette peut-être certaines choses, on doute, mais finalement, on va vers quelque chose de beaucoup mieux, on va vers un nouveau cycle. Voilà, on a de la joie, il y a de l'abondance. En fait, c'est comme si, comme des fois je le dis, même des personnes qui s'entendent super bien ou qui se sont beaucoup aimées, eh bien, il peut arriver que, hop, tout d'un coup, un jour, on prend de la distance et puis on se voit de moins en moins, puis on se voit plus du tout. Mais c'est parce que, voilà, ce sont des personnes qui n'ont plus rien à nous apprendre. Et nous, on n'a plus rien à leur apprendre non plus. En fait, il n'y a aucun intérêt, que ce soit pour soi-même ou pour l'autre, il n'y a plus aucun intérêt à ce que la fréquentation continue, à ce qu'on, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais à ce qu'on continue de se fréquenter, parce que, ben, il n'y a plus rien à apporter, ni à l'un ni à l'autre. Et je sais plus où je voulais en venir en disant ça. Je sais plus. Ça me reviendra peut-être. Mais en tout cas, voilà, même si il y a beaucoup d'amour et que du coup, hop, donc même s'il y a beaucoup d'amour, il peut y avoir de la dispute de temps en temps, il peut y avoir ce genre de choses. Il y a quand même beaucoup d'amour, mais on sait que malgré tout, c'est mieux pour nous de stopper cette relation et d'aller vers autre chose. Parce que cette relation-là, même si on aime toujours vraiment cette personne, eh bien, au fond de nous, on sait qu'on n'a plus rien à lui apporter, qu'elle n'a plus rien à nous apporter. On a, du coup, maintenant, besoin d'aller de l'avant, peut-être de rencontrer de nouvelles personnes qui pourront nous apprendre de nouvelles choses. Peut-être de nouvelles expériences à vivre avec d'autres personnes, dans d'autres situations, tout simplement. Donc là, il y a un vrai changement de cycle, il y a une transformation, mais c'est pour aller vers quelque chose d'important et vers quelque chose de mieux. Alors, moi, non, je devrais pas dire mieux, parce que cette relation, on ne sait pas qu'elle est pas bien, étant donné qu'il y a de l'amour, il y a de la sincérité, c'est une belle relation, mais qui n'apporte plus rien à personne. C'est ça, en fait. C'est dans ce sens-là que je dis que l'autre sera mieux. C'est parce que dans l'autre, vous allez pouvoir encore vivre de nouvelles choses et encore apprendre de nouvelles choses. Ou c'est peut-être vous qui devez apprendre des choses à d'autres, faire vivre des expériences à d'autres. Voilà, tout simplement. Peut-être des personnes que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer aussi. Voilà, parce que vous évoluez et donc forcément, ce que vous faites peut évoluer et les personnes avec qui vous allez parler, avec qui vous allez partager du temps, ce ne sont peut-être plus le même genre de personnes qu'auparavant. Bref, du coup, on quitte quelque chose, la décision n'est pas facile à prendre, mais on la prend parce qu'on sait qu'il y a un avenir qui nous attend dans ce nouveau cycle. Donc voilà, c'est pas facile, mais on s'y tient quand même. Bon, alors ici, vous voyez que quand même, c'est un super beau tirage. Après, pour certaines personnes, ici, ça peut être une transformation aussi dans l'amitié, dans la relation amicale, ou familiale, ou professionnelle, peu importe. Hein. Il peut y avoir une transformation dans la relation. Dans ce cas-là, il n'est pas question de mettre un terme à cette relation, mais d'expérimenter de nouvelles choses avec cette même personne, peut-être. On peut avoir aussi de nouvelles rencontres ici dans le domaine amical. Alors ici, on voit que
de difficultés, de complications, de blocages. Hein, quand j'ai fait ce jeu-là, il y a forcément... De toute façon, je crois que dans tous mes jeux, il y a un petit clin d'œil au Lenormand. Et donc voilà, l'hiver peut nous parler de blocage, de difficultés, mais là, rien de méchant. Ce qui peut amener des difficultés ici, pour moi, ce serait plutôt dans l'administratif, dans les correspondances, parce que voilà, c'est relativement long maintenant, les administrations, donc ça peut créer quelques petits blocages, peut-être par rapport à des signatures. Hein, il y a peut-être quelque chose à officialiser, voilà, mais c'est long, donc ça va retarder les signatures. Ce qui peut générer quelques blocages aussi dans la situation, c'est les disputes. Peut-être qu'à cause de ces disputes, on va avoir un manque de communication pour certaines personnes, une forme de mutisme. Alors après, clairement ici, ça ne traîne pas en longueur, hein. Ça ne va pas traîner longtemps. Ça peut paraître long sur le moment parce qu'on est dans l'attente. Si par exemple vous êtes disputé avec quelqu'un et cette personne, a une réaction du style j'ai plus envie de lui parler, j'ai plus envie de la voir. Voilà, fait la tête. Alors ici, je vois pas forcément qu'il y aura une séparation. Hein, juste avec ces deux cartes-là, il n'y a pas forcément une séparation. Mais du coup, l'autre personne est vraiment dans son coin à ne plus vouloir vous parler et vous êtes dans l'attente qu'elle revienne vers vous. Donc, à partir du moment où vous êtes dans l'attente, vous allez automatiquement trouver le temps long. C'est tout. Il n'y a que ça en fait. C'est la seule difficulté. Parce qu'en vrai, ce ne sera pas si long. Après, ça peut aussi nous parler de la période de l'hiver. C'est peut-être un projet. Il y a peut-être eu une opportunité sur la période de l'hiver. Et maintenant, on va vers les signatures. C'est peut-être un projet pour certaines personnes, par exemple, de se mettre à son compte. Peut-être qu'on a voulu aussi s'engager dans une relation. On parle de passer un cap dans une relation sentimentale. On parle d'emménager ensemble, on parle peut-être de trouver une location, d'acheter une maison, peu importe. On a peut-être pu entamer les démarches l'hiver dernier. Aujourd'hui, on va vers les signatures. Peut-être certaines personnes avaient ce projet en gestation aussi de se mettre à son compte. Là, on officialise les choses. On a les opportunités pour signer les choses, pour les acter, pour que ça y est, ça devienne officiel. Ensuite, si on revient sur les difficultés, les problématiques, on a les solutions. Vous les avez en vous, les solutions. Ça peut être aussi une autre personne qui vous apporte des solutions. Si je prends une problématique, peu importe laquelle, dans le couple ou dans le travail, voilà, une problématique avec un collègue ou peut-être tout simplement un désaccord par rapport à ses heures de travail, voilà, peu importe, hein. Vous pourriez ici en discuter avec quelqu'un, avec une hiérarchie, je sais pas, et voilà, il y a des accords qui sont trouvés. Bon, maintenant, ce sera plus comme ça, mais comme ça, on va arranger les choses. La personne a des solutions à vous apporter et vous êtes d'accord avec ça. Vous êtes en accord avec ce que cette personne vous propose. Bon, en tout cas, on vous dit bien clairement que vous êtes quand même sur une très belle victoire. Il y a des opportunités professionnelles pour des personnes qui recherchent un travail, qui veulent se mettre à leur compte, qui veulent peut-être changer, ne serait-ce que de poste. On a des opportunités ici, hein. Faites-le savoir si vous envisagez voilà, une reconversion, quelque chose, vous entamez des démarches. Faites-le savoir peut-être à un entourage, à certaines personnes. Alors après, pas tout bien sûr, mais si par exemple vous êtes en recherche d'emploi, il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui pourraient éventuellement avoir quelque chose, entendre parler de quelque chose, et ça pourrait vous convenir. Alors je dis pas tout,
Oui, parce que, bon là ça ressort pas dans votre tirage, mais c'est quand même assez fréquent, hein, et ça ressort aussi très fréquemment. Quand on a des projets comme ça, des projets de vie, des projets professionnels qu'on veut se mettre à son compte, voilà, parfois, tant que c'est pas acté, on préfère ne pas le dire. Par peur peut-être de jalousie, par peur que voilà, on veuille nous piquer le projet. Il peut y avoir un tas de raisons, hein. Certains, ça va être tout simplement par superstition aussi, hein, c'est possible. En tout cas, vous allez vers une belle victoire ici, on vous dit. Et il y a l'abondance. L'abondance n'est pas que financière, je le répète, l'abondance sous toutes ses formes. Ça peut être tout simplement en amour. Ça peut être dans la joie. D'ailleurs, on a ici l'été, la joie, l'abondance, l'éclaircissement d'une situation ou d'une relation. Il y a quelque chose peut-être à travailler. Enfin, là, pas dans ce tirage, non, mais quand on a cette carte-là, dans d'autres contextes, hein, quelque chose à travailler ici. Mais dans votre tirage, non, là, on est vraiment sur des énergies de joie et d'abondance, de partage. Il y a peut-être quelque chose qui se fait avec un entourage, hein, par rapport à ces signatures, peut-être par rapport à un logement. Voilà, donc là, on est vraiment dans des énergies de joie et d'abondance et de partage. Vraiment, c'est des plaisirs, hein. On va regarder ce qui ressort maintenant dans le sentimental. Alors, le destin, l'emprise, le piment, la santé, la montagne et les flammes jumelles. Ok. Et ici, nous avons l'attraction et le positif. La séparation qui ressort, le lâcher-prise. On croirait que je les ai pas mélangés après le passage des Gémeaux, mais si. Mais c'est vrai que vous avez les cartes dans le même ordre quasiment, hein. Bon, ben écoutez. Donc là, ouais, vous avez vraiment les mêmes messages que les Gémeaux, hein. Ici, il y a une blessure, il y a une prise de hauteur, une prise de recul par rapport à une personne ou par rapport à la relation. On voit qu'il y a une séparation, c'est peut-être qu'un break. Alors ça peut être cette séparation qui vous blesse, peut-être que vous ne vouliez pas faire de break. Ça peut être aussi une séparation ou un break suite à une blessure. On vous demande quand même de lâcher prise par rapport à ça. Il y a peut-être une prise de distance qui se fait pour pouvoir lâcher prise, hein. D'où ce break qui est là. Il y a une prise de distance, effectivement, vu qu'il y a une séparation ou un break, je le répète. Et par contre, on a encore une fois la fidélité qui ressort à côté de la blessure en plus. Donc, il est probable aussi que pour certaines personnes, même s'il y a des blessures, même si la situation n'est pas agréable à vivre avec cette personne, on veut rester avec, hein. On a cette fidélité par rapport à cette personne qui est là. Alors, ici on a le oui, le cœur brisé, la chance, le retour et la déclaration. Attention, hein. On a le masque derrière. Et on a l'emprise, on a la blessure. Ouais. Bon, alors pour certaines personnes, effectivement, on a quand même ici le retour de quelqu'un. Ça peut être un ex. Si on reste dans le domaine sentimental, je vais parler du retour d'un ex ici. Il y a peut-être des opportunités, hein. Alors, ça pouvait être juste un break. Et là, on a vraiment envie de se remettre avec cette personne, hein. On a le oui aussi qui ressort. Alors par contre, ouais, il y a quelque chose qui a été pardonné ici, hein. On a la blessure, on a le cœur brisé ici. Il y a quelque chose qui a été pardonné et on repart. Alors soit on repart ensemble, soit
on se revoit juste pour les bons moments pour certaines personnes, hein. Avec l'attraction, ça peut aussi nous parler de ça. Bon, après, avec la déclaration, je pense qu'il y a quand même autre chose derrière, mais ça peut venir dans un second temps aussi, hein. Alors maintenant, j'ai envie de dire aussi quand même, pardon, je fais que de bâiller, c'est horrible. Oui, j'ai envie de dire quand même attention à ce retour. Ça peut être peut-être pour de nouvelles rencontres ici, mais là je le verrais plus par rapport à un ex, quelqu'un qui vous aurait peut-être déjà blessé du coup. On a le masque, on a l'emprise, on a l'attraction. Faites attention que cette personne ne revienne pas uniquement pour ça et vous fait miroiter, vous, quelque chose de mieux. Parce que, comme je vous disais, on a la déclaration et du coup, l'amour véritable peut venir dans un second temps, mais avec l'attraction et le masque, j'ai comme l'impression qu'on veut vous faire croire que oui, on a envie de revenir, que oui, on vous aime, mais qu'au final, c'est pas forcément dans ses intentions à cette personne-là. Alors ici, il y a quand même quelque chose ici qui se passe, hein, par rapport à une personne. Vous vous sentez vraiment lié à quelqu'un ici, hein. Alors les énergies sont peut-être encore présentes, hein, vous êtes peut-être encore sous l'emprise de cette personne, même si il y a un éloignement, cette personne n'est plus avec vous, ou c'est un break, ou c'est une séparation, mais en tout cas c'est un éloignement, mais dans votre tête, vous êtes toujours lié à cette personne. Peut-être que vous l'aimez toujours vraiment et vous espérez son retour. Donc voilà, vous ne tournez pas cette page. Cette page, elle est toujours présente, vous êtes toujours dessus. Mais par contre, il y a quelque chose qui vous affecte. Vous avez vraiment l'impression que c'est cette personne-là qu'il vous faut pour certaines personnes, mais ça ne marche pas, donc ça vous affecte. Mais on a aussi cette emprise qui est là, donc peut-être que la personne a encore une emprise sur vous, même si elle n'est plus avec vous. Peut-être c'est mental ici, hein. Il faut réussir à vous détacher. Si c'est une séparation, une réelle séparation, il va peut-être être temps maintenant de tourner la page, de partir, hein, de vraiment partir. Parce que là, ça vous affecte pour rien, j'ai envie de dire. En plus, alors on a les flammes jumelles qui peut nous parler quand même de très belles relations, de relations très fusionnelles, ce genre de choses. Mais le problème, c'est que si vous êtes encore sous l'emprise, ça vous affecte et ça vous bloque pour aller de l'avant. Ça vous bloque pour vous investir réellement dans une autre relation. Ensuite, on a des personnes quand même. Alors ici, moi, je vois pas vraiment de nouvelles rencontres. Je vois pas ce genre de choses, hein. C'est plutôt ici, il va falloir vous reposer mentalement, psychologiquement, lâcher prise par rapport à certaines situations, peut-être essayer un thérapeute ou quelque chose, un psychologue, pour pouvoir vous détacher d'une emprise. Voilà, ici pour moi vous êtes bloqué à cause d'une emprise. Et je vais t'enlever ça, toi, parce que c'est désagréable. Attends ma puce. Hop, voilà, comme ça. Donc, on a ça. Et pour d'autres personnes, on a ici tout simplement du bon temps passé avec quelqu'un. Alors effectivement, l'attraction, le piment, il est fort probable que ce soit des relations intimes ici, voilà, sur cette semaine ou sur cette fin de mois de juillet, ce mois d'août. Après, voilà, encore une fois, c'est les énergies de vacances. Donc voilà, il y a des personnes qui vont vouloir vraiment ici profiter, s'amuser. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans le sentimental. Il y a
pas de nouvelles rencontres, il n'y a pas ce genre de choses. Alors évidemment qu'il y en aura quand même, puisque c'est un tirage général. Il y en a qui font des rencontres et d'autres pas. Mais ici, on n'a pas de nouvelles rencontres, encore moins d'engagement durable. On peut avoir le retour d'un ex. Par contre, attention à ce qu'il prépare, attention à ce qu'il vous dit et attention à ce qu'il vous fait miroiter. Pour d'autres, c'est vraiment dans l'amusement, tout simplement. On profite, on s'amuse, on fait des rencontres, c'est des histoires sans lendemain. Mais voilà, c'est vous qui voyez. Et puis pour d'autres, eh bien, il va s'agir maintenant de réussir à tourner la page, peut-être se faire aider par un thérapeute, un professionnel, pour pouvoir se détacher d'une emprise. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous, les balances. On va passer au troisième et dernier signe de cette vidéo, et ensuite on fera le wheel. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Alors, pour vous, les Verseaux, ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Alors, vous aussi, vous avez deux cartes qui sont tombées avec l'oracle de l'âme, les portes de l'âme. Donc nous avons la mort et la renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Je le vois un peu comme l'acceptation aussi. L'acceptation d'une fin ou d'un événement, même si c'est quelque chose, sur le moment, on pense que c'est vraiment négatif, ou que ça fait souffrir, ce genre de choses. Le fait de l'accepter, j'ai vraiment l'impression que ça aide à pouvoir enfin tourner la page, en fait, et puis du coup aller vers du renouveau. Et on a la beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Voilà pour vous les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Non, tu viens pas là. Non, non. Reste là-bas, ma puce. Non, mais oui, mais non. Pas ici. Tiens, couche-toi là si tu veux. On a l'argent, l'espoir, l'éloignement, le voyage, le doute. On a le pardon qui ressort. Non, mais enlève-toi. On a le pardon qui ressort ici, le rêve. Ok. Bon, effectivement, ici, hein, en plus, on voit bien avec la séparation, il y a un éloignement pour certaines personnes. Mais on n'est pas sûr ici. On n'est pas sûr de là où on va, on n'est pas sûr peut-être de ce qu'on veut, ou alors on est sûr de ce qu'on veut, mais on a encore des doutes parce que, comment dire, on sort de quelque chose, il y a une séparation, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ce sera mieux après, voilà, on se demande peut-être, voilà, on se pose des questions tout simplement sur la suite des événements. Sincérité, changement, la famille, la force, la fatigue, on a l'automne,
On a la femme, on a la solitude. Oui, il y a un changement de cycle, tout simplement. Pour certaines personnes ici, ça va être avec l'entourage, probablement familial. Il y a une transformation dans les relations. Il y a un changement dans les relations ici. Peut-être du soutien par rapport à une fatigue, par rapport à du surmenage. Peut-être qu'il y en a ici qui se donnent beaucoup pour les autres. Ici, on peut espérer un retour qui arrive. Un retour, un remerciement, de la reconnaissance pour certaines personnes. Alors, ici, l'argent ne va pas nous parler d'argent à proprement parler, mais plutôt de choses qui sont importantes pour vous. Des relations, des personnes, quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. On parle de sincérité. Donc, on a le retour aussi, peut-être le retour d'un ex pour certaines personnes. Et ici, on voit bien que c'est sincère. Ouais, ici, c'est sincère. C'est une relation qui est très importante, une personne qui est très importante pour vous. Alors après, bien sûr, là, je parle de ça, mais ça peut vous parler dans n'importe quel domaine. Je le répète, mais voilà. On a la relation, le lien, la rencontre. Et pour moi, il y a des liens qui sont très forts ici. Une relation très forte. Et on va vraiment vers une belle évolution ici. Pour certaines personnes, ça peut être une prise de hauteur. On a l'introspection, la séparation. Il peut y avoir une prise de hauteur par rapport à une situation. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment vers là que je dois aller? On a vraiment une prise de recul par rapport à ça. Ensuite, on a le retour. Donc, même s'il y a cette séparation, il y a l'introspection, il y a la prise de hauteur, il y a de la réflexion. Moi, je pense que ici, on revient vers la personne. Pour d'autres, ça peut nous parler dans le domaine professionnel. On veut démissionner, on veut peut-être une rupture conventionnelle. Il y a quelque chose, on veut partir parce que peut-être on se sent plus à sa place pour certaines personnes. Il y a peut-être quelque chose qui ne va plus forcément dans le travail ou avec certaines personnes dans le cadre du travail. Mais finalement, après une prise de recul, on demande à revenir. C'est possible. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Bien, le temps qui passe ici. Alors, soit pour certaines personnes, on prend trop le temps. Il y a des blocages, il y a des efforts. On peut aussi prendre le temps par rapport à la réflexion pour débloquer la situation, d'où peut-être l'introspection. Pour d'autres, ici, c'est comme si on allait perdre des gens de son entourage. On a une séparation. Il y a peut-être un éloignement qui a été fait ici. D'accord? Sauf que le temps passe, quoi. Et le temps, il passe. Et puis, les personnes qui étaient dans l'entourage font partie maintenant de l'ancien, du passé. Donc voilà, pour vous, on va aller voir votre sentimental et on conclura à la fin avec le oui-non. Mais non! Non, mais... Où es-tu mignonne? Mais tu te mets à côté, s'il te plaît. Tu viendras là tout à l'heure quand j'aurai tout fini. Donc, votre sentimental. Le cœur brisé. La progression. Le divertissement, ok. La plume. L'inconstance. Les ciseaux. Oui, tout à l'heure, je disais, on se pose des questions. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être mieux?
il y a des doutes. Pour certaines personnes, il y a peut-être des remises en question. On est dans l'inconstance. Hein. Ici, on a le magicien et le guide. Ok, l'anneau ici, enfin l'engagement, la stabilité, l'illusion, l'espoir et la joie. Et on a la chance derrière. Ouf, triangulaire. Pour certaines personnes. Alors peut-être ici, faites attention aux nouvelles rencontres. Il est possible qu'il y ait des opportunités, effectivement, qu'il y ait des rencontres, mais la personne est peut-être déjà avec quelqu'un ici, hein, peut-être déjà engagée dans une autre relation. On a une compréhension de toute façon, donc vous allez vous en rendre compte. Tout à l'heure, on avait le temps et la séparation. Voilà, peut-être que au fil du temps, vous pourriez vous rendre compte que cette personne est déjà engagée avec quelqu'un d'autre, et ça peut mener à la séparation, effectivement. Bon, on a des personnes ici où tout se passe très bien, on continue sur sa lancée, hein. De la stabilité et de la joie dans le couple. Pour d'autres, attention, ici on a l'illusion, donc attention à ce qu'on vous montre, à ce qu'on vous dit. Ne prenez pas tout pour argent comptant ici. Et là, nous avons l'interdiction, les flammes jumelles, le masculin, nuage et guérison. Oui, il y a une guérison intérieure, émotionnelle, un mieux-être ici. Hein. Ok. Il y a quelque chose encore qui n'est pas réglé. Il y a une problématique qui n'est pas encore réglée ici pour vous. Alors, effectivement, on va vers une guérison, mais en attendant, on est aussi dans les interdictions. Il y a quelque chose qui vous chagrine. Peut-être que vous êtes encore très attaché à quelqu'un. D'où le fait de ne pas vouloir vous engager, de ne pas vouloir faire de nouvelles rencontres. On refuse un engagement. Il y en a peut-être qui ont juste envie de s'amuser, encore une fois. Oui, je dis encore une fois parce que c'est ressorti dans le tirage d'avant. Donc ici, il y a peut-être effectivement des personnes qui ne veulent juste pas s'engager, qui veulent profiter sans s'engager, ou qui ne veulent même pas rencontrer d'autres personnes. C'est possible. Alors, ici, on a l'introspection. Avec le guide, on a l'introspection. On va vraiment chercher à l'intérieur de soi ce qui nous fait vibrer. Quel genre de relation on veut, quel genre d'entourage on veut. Il y a quelque chose ici comme ça. On est en introspection. Et qu'est-ce que nous, on veut pour soi-même aussi? Est-ce qu'on veut retourner dans une relation? Est-ce qu'on veut s'engager? Avec le magicien, on vous dit que vous pouvez tout faire, vous pouvez jongler avec tout, vous pouvez vous adapter à tout. Eh bien, voilà, ici, en gros, avec le magicien et le guide, moi, ça me fait vraiment penser que vous recherchez vraiment votre place, ce que vous voulez, et vous allez pouvoir tout mettre en place facilement pour pouvoir justement, pour pouvoir aller dans cette direction-là que vous aurez choisie intérieurement. Qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux pour vous? Et qu'est-ce que vous voulez faire? Eh bien, avec le magicien, vous allez pouvoir tout mettre en œuvre pour aller sur cette lancée-là. Alors, ici, on peut voir le cœur brisé, l'inconstance. Donc, on voit bien qu'il y a effectivement une guérison. Après, on a une période d'introspection aussi. On avait la guérison qui ressortait. Là, on voit qu'il y a de la progression. Donc, on va vraiment vers un mieux-être. En plus, on a le divertissement. Peut-être que certaines personnes ici ont été vraiment fermées aux nouvelles rencontres. Trop de blessures, trop de douleurs. Et on va aller vers une guérison et on recommence à s'amuser, à sortir, à profiter, à faire peut-être de nouvelles rencontres. On coupe avec le cœur brisé ici. Hein. On ne veut plus être dans ces énergies-là. On va vraiment vers un mieux-être.
Alors pour certaines personnes, ce n'est pas encore terminé. On a cette inconstance qui est là. Donc peut-être que on a envie d'aller mieux, on a envie de faire des rencontres, mais en même temps, on a encore cette douleur qui est présente. Il va falloir réussir à couper, aller vers la progression, aller vers le mieux-être. Donc pour ces personnes-là, peut-être que l'introspection ne s'est pas encore faite. Peut-être que voilà, la blessure est peut-être encore trop récente aussi pour pouvoir tourner la page. Ouais, il y a quelque chose de beau qui se passe quand même, hein. On va vers une progression, on va vers l'ouverture sur le monde extérieur, on va vers les nouvelles rencontres, on a des rêves à réaliser ici, on a envie de le faire. Mais pour certaines personnes, l'inconstance est encore là parce que la blessure est encore trop présente. Peut-être que c'est trop récent aussi. Ok, bon, bah écoutez, on va conclure avec le oui-non. Hop. Donc, une question fermée pour avoir un oui ou un non comme réponse. Si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. On a le chien et les chemins. Il peut y avoir des remises en question par rapport à une situation ou une personne ici, hein, en lien avec une personne. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon. Il n'y a pas la croix ni l'anneau, mais on va continuer quand même. Donc les chemins, le lys, le cercueil, les souris, le jardin, le bouquet, l'ours, le trèfle, la tour, la faux, le livre, le soleil, les nuages, la verge, l'enfant, la femme, eh bien, la maison, le serpent, les nuages. J'ai déjà dit les nuages. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, tout à l'heure? Le mont. N'importe quoi. Donc là, c'est les nuages, l'étoile, l'anneau. Ok. Bon. Vous prenez, si vous voulez, la réponse, c'est un oui. Donc voilà ce qui ressort un petit peu pour vous, tous les signes d'air là, pour cette semaine. Donc j'espère que la guidance vous aura éclairé un petit peu, qu'elle aura répondu à quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à faire un retour en commentaire ces prochains jours ou ces prochaines semaines. Et puis, écoutez, en attendant, je vous souhaite une excellente fin mois de juillet, fin mois d'août avec d'excellentes vacances pour ceux qui le sont. Bon courage à tous les autres. Et puis, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à vendredi pour votre prochaine guidance. Et puis, non, il y a les guidances mensuelles. Donc, la guidance du mois d'août qui sort aussi lundi. Lundi, mardi, mercredi. Vous savez que ça sort sur 3 jours avec moi. Donc voilà, lundi, mardi, mercredi, vous retrouverez les guidances mensuelles, enfin la guidance en tout cas du mois d'août pour chaque signe. Et je vous retrouve du coup vendredi pour la guidance de la semaine prochaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt.